in Matthew chapter 24, verse 42, "Watch therefore, for you do not know the hour your Lord is coming." I want you to know, church, that Jesus Christ could come this month, or he might come next week, or he could even come... Bonsoir à tous, voilà une vidéo d'introduction qui peut-être vous a un peu bousculé, mais je ne vais pas vous dire que j'en suis désolé, parce que c'était aussi un peu le but de produire en nous un électrochoc et qu'on se laisse interpeller par cette question essentielle qui termine cette vidéo: êtes-vous prêt? Et on peut se le poser d'une manière personnelle. Suis-je prêt pour le retour de Jésus? Parce que c'est de cela dont il est question, de ce jour glorieux où Jésus va venir enlever son Église, ceux et celles qui soupirent ardemment après son avènement. Et ce n'est pas simplement une vidéo ou le fruit de l'imagination des chrétiens, mais c'est un fait réel. S'il est indéniable que Jésus est venu sur cette terre il y a maintenant plus de 2000 ans, c'est aussi une certitude, il va revenir. Et la Bible l'affirme à maintes reprises, bien plus de fois même que sa première venue. Jésus le dit lui-même à ses disciples dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 14, verset 1er, il dit « Lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. » Non pas peut-être, mais il l'affirme avec force, je reviendrai. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 10, nous dit, mais encore un peu de temps, et celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Le monde peut tourner en dérision cette vérité, mais quoi qu'il en soit, Jésus doit venir et il viendra, c'est une vérité inébranlable. Et le message que l'Église des derniers temps dans lesquels nous sommes a besoin d'entendre, c'est un message de vigilance, de sobriété, c'est un appel à la prière, à la consécration. Le mot d'ordre que Jésus nous adresse, c'est de nous dire à chacun « Tenez-vous prêts, car je viens bientôt ». Et être prêt pour l'avènement du Seigneur, c'est le sens même de notre vie chrétienne, de notre raison d'être. Parce que ce serait quand même dramatique d'avoir su pendant des années que Jésus revient chercher son Église, d'avoir entendu des dizaines et des dizaines de prédications sur ce sujet, de l'avoir même chanté et de ne pas être prêt le jour J, lors de son avènement. C'est le rendez-vous divin à ne manquer sous aucun prétexte. On ne peut se permettre aucun retard. Et c'est pour ça qu'on a besoin sans cesse que le Saint-Esprit rappelle à notre cœur cette vérité essentielle. Jésus revient. Alors oui, on n'est pas des gens mystiques, on n'est pas des illuminés, on a les pieds sur terre, on est conscient de la réalité de la vie, mais en même temps, notre cœur doit être en permanence dirigé vers cette glorieuse espérance. Dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 18, Jésus donne la parabole de la veuve et du juge inique. Il y a là un enseignement à persévérer dans la prière, et il conclut cette parabole en posant une question en rapport avec son retour. Dans Luc 18, verset 6, il dit « Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi
sur la terre. Et Jésus ne pose pas la question par rapport à notre monde d'une manière générale, parce qu'il ne se fait pas d'illusions, même si son désir c'est que tous les êtres humains soient sauvés, il sait très bien qu'il ne va pas trouver à son retour un monde entièrement acquis à sa cause, où tous auront la foi. Il sait malheureusement que nombreux sont ceux qui ne veulent pas croire en lui, se repentir et qui se retrouvent perdus. Mais quand il pose cette question, c'est par rapport à ceux et celles qui ont confessé son nom, qui se réclament du Christ, qui se disent croire en lui, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et par cette question, il laisse sous-entendre qu'il ne va pas trouver lors de son retour cette foi authentique dans le cœur de tous ceux qui se réclament de lui. Mais un tri va s'opérer. Et il y a des croyants qui vont être surpris par ce retour. Comme ce fut le cas aussi au temps de Noé. Le Seigneur Jésus nous décrit le comportement des êtres humains dans les temps qui vont précéder son retour. Et il nous dit que ce comportement va ressembler notamment à celui de la génération de Noé. Matthieu, chapitre 24, verset 37, Jésus dit « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. » Alors on pourrait se dire « Mais qu'ils ne faisaient rien de mal. Quoi de plus légitime que de se nourrir, que de vouloir se marier? Le problème, c'est qu'ils ne vivaient que pour les choses de la terre, sans tenir compte des avertissements que Dieu leur adressait par l'intermédiaire de Noé, qui a été ce prédicateur de la justice. Et Jésus ajoute, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Ils ne se doutèrent de rien. C'est-à-dire que jusqu'au dernier moment, ils ont pensé que tout allait bien, qu'ils avaient tout le temps devant eux, que tout continuerait de la même manière. Une génération caractérisée à la fois par son incrédulité, sa recherche du plaisir, et son insouciance vis-à-vis de la parole de Dieu. Et Jésus nous dit, il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Il y aura la même mentalité qui caractérise les gens lors de son retour. Et à moins d'être aveuglé, mais tout ce que Jésus annonçait, on est en train de le vivre, on est en plein dedans. On vit d'une certaine manière les prophéties bibliques en direct. On est dans une société où le plaisir est roi et que de distractions, que d'amusement. Et en fin de compte, tout est fait pour plonger les êtres humains dans l'insouciance quant aux réalités spirituelles. Vous savez, on aurait pu penser qu'avec ce Covid-19, cette pandémie sans précédent, qu'un grand nombre allait se tourner vers Dieu. Alors oui, il y en a qui s'interrogent, qui se sont mis à lire la Bible, et béni soit Dieu pour cela. Mais il faut reconnaître malheureusement qu'un grand nombre ne se préoccupe pas des choses de Dieu. Allez demander à nos contemporains ce qu'ils pensent du retour de Jésus, mais la plupart vous diront que c'est le dernier de leurs soucis. Alors, si une grande partie vivent dans l'insouciance quant aux réalités spirituelles, quant au retour de Jésus, il ne faut pas qu'il en soit de même pour nous qui avons la connaissance de la vérité. Surtout qu'au travers de sa parole, Seigneur nous a laissé tous les signes, toutes les indications, toutes les recommandations nécessaires pour que justement nous ne soyons pas surpris au jour de son retour.
Et si nous le sommes, nous ne pourrons nous en prendre qu'à nous-mêmes. Sa première épître aux Thessaloniciens, épître 5, verset 2, Paul écrit à ces chrétiens, « Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. » Et cette image du voleur dans la nuit nous fait comprendre que la venue de Jésus sera inattendue pour le monde. Elle surprendra ceux et celles qui vivent dans l'insouciance et l'incrédulité. Mais si pour le monde, Jésus va venir comme un voleur dans la nuit, il ne doit pas en être de même pour l'Église. C'est ce que fait comprendre l'apôtre Paul quand il dit ensuite à ces chrétiens de Thessalonique au verset 4, « Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. » Si quelqu'un vient chez nous à l'improviste, alors qu'on ne l'attendait pas, oui, on est surpris. Mais si on attend un invité au moment où il arrive, on n'en est pas étonné. De même, si nous vivons dans l'attente constante de la venue de ce glorieux invité qu'est Jésus, au moment où il va venir, eh bien nous ne serons pas surpris. Jésus s'est également servi de cette image du voleur dans la nuit pour illustrer son retour. Matthieu chapitre 24, verset 42, il dit « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Jésus fait comprendre que si le maître savait à quelle heure le voleur va venir, son comportement ne serait pas le même. Il ne se permettrait pas de dormir, mais il veillerait afin de ne pas se laisser surprendre par le voleur. Et nous, si nous savions avec certitude que Jésus revient ce soir, alors bien sûr, ça c'est quelque chose que nous ne pouvons pas savoir, mais admettons que nous sachions avec certitude que Jésus revient ce soir. Mais notre comportement, nul doute qu'il ne serait pas le même. Peut-être qu'on s'empresserait d'aller parler à ceux qui nous entourent de Jésus, à ceux à qui nous ne l'avons pas encore fait. Peut-être qu'on irait se réconcilier avec celui ou celle avec qui nous avons pu être en conflit. Peut-être même qu'on s'empresserait de mettre sa vie en règle avec le Seigneur, en confessant, en abandonnant les péchés qu'on a pu commettre. Eh bien, ce comportement, c'est en fin de compte celui que nous devrions avoir chaque jour. Nous devons vivre dans cette imminence du retour de Jésus. Quotidiennement, on devrait se dire, mais oui, Jésus ne va peut-être pas venir aujourd'hui, mais rien ne me dit non plus qu'il ne va pas venir. Donc il faut que je sois prêt. Voilà dans quel état d'esprit nous devons vivre, dans une attente constante de son retour. Vous savez, et je terminerai là-dessus, quand le Seigneur va revenir enlever son Église, ce sera un événement planétaire, un choc dans le monde entier, surtout avec les moyens de communication à l'heure actuelle. Parce que qu'est-ce qui va se passer partout? On va constater des disparitions. Et quand on va réaliser que tous ces disparus avaient pour point commun la foi en Jésus, une piété profonde, oui, les gens se rendront à l'évidence que la Bible avait dit vrai concernant l'avènement du Seigneur. Alors si ce jour-là, les incrédules vont être dans la consternation, mais imaginez la confusion pour ceux qui auront eu la connaissance de la vérité, mais qui peut-être n'auront pas voulu réellement prendre position pour Jésus, qui auront été négligents dans leur vie spirituelle, qui auront fait des compromis avec le monde, et qui se rendront compte avec effroi
qu'ils n'ont pas été enlevés. Quel choc, quel désarroi. Hein, c'est ce que nous décrit cette vidéo en introduction, là où on voit ces quelques personnes qui restent et qui sont effondrées. Et je ne suis pas en train de vous raconter un film de science-fiction, mais c'est réellement ce qui va se passer. Alors, comme ce sera planétaire, oui, peut-être que pour certains, ça va se passer lors d'une réunion, pour d'autres, ce sera au travail ou dans leur sommeil. Mais une chose est sûre, c'est que ce sera soudainement. Quand Paul écrit qu'à l'enlèvement des chrétiens seront changés en un instant, en un clin d'œil, c'est-à-dire en une fraction de seconde, de telle sorte que ce n'est pas au dernier moment qu'il faudra se préparer, hein, il sera trop tard. Mais il faut être prêt à chaque instant. Et tous les événements que nous vivons à l'heure actuelle nous montrent que c'est imminent, que le Seigneur est à la porte et qu'il ne faut surtout pas nous relâcher, mais au contraire, redoublons de vigilance, de temps dans la prière aussi. Nous savons que les dernières paroles que Jésus a prononcées au dernier chapitre de l'Apocalypse a été de dire, au chapitre 22, « Oui, je viens bientôt. » Littéralement, je viens vite. Et c'est l'Église fidèle qui va répondre « Amen. Viens, Seigneur Jésus. » L'Église ne dit pas « Oui, Seigneur, on sait que tu viendras un jour, mais sans vraiment s'y attendre. » Mais elle dit « Viens, Seigneur Jésus. Viens maintenant au plus vite. » Ça, c'est la réponse de ceux et de celles qui sont prêts et qui ont hâte de le voir dans toute sa gloire. Eh bien, puissions-nous être de cela. Oui, soyons prêts pour le glorieux retour de Jésus. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Amen. Père, au nom de Jésus, je désire m'approcher à chaque instant de ma vie, plus près de toi, mon Dieu. Je suis si malheureux, tout n'est que vanité, que mon cœur crie à toi et mon âme te réclame. Peut-être que demain tout sera déjà dit. Aujourd'hui, mon sauveur, je te donne ma vie. Ce souvenir lointain, la destinée entre tes mains. J'écris cette belle page dans le livre de ma vie. Oui, pour l'éternité. Si jamais je chancelle, ta main me soutiendra, Saint-Esprit sera là, et puissant je serai. Père, tu me rends heureux, j'ai le cœur plein de joie, et mon âme te bénit, au nom de Jésus-Christ. Peut-être que demain, tout sera déjà dit. Aujourd'hui, mon sauveur, je te donne ma vie. Ce souvenir lointain, la destinée entre tes mains. J'écris cette belle page dans le livre de ma vie. Oui, pour l'éternité.